Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Bélier Breton. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux Victorinox. Donc, c'est deux Victorinox Outrider, l'ancien modèle et le nouveau modèle. Donc, Victorinox Outrider, je vais vous montrer un peu comment il est sur l'ancien modèle. Donc, une grande lame. Alors, on a une scie. Les ciseaux. En face des ciseaux, le tournevis cruciforme. Un bon tournevis. Ensuite, des capsuleurs avec le tournevis. Ouvre-boîte, pareil avec le petit tournevis, ce qui peut servir aussi de crochet. On peut saisir quelque chose par ici. L'anneau, pince à épiler. Et cure-dent. On a aussi le tire-bouchon et le poinçon qui est percé sur ce modèle là. Ça c'est l'ancien modèle parce que Victorinox, tous les modèles 111 maintenant n'ont plus ce système de fermeture, de blocage de lame. Hop, par bouton sur le côté. Et donc le nouveau modèle, les grosses différences avec l'ancien modèle, c'est là déjà les outils. Si on peut regarder, alors c'est par rapport au système d'ouverture et de fermeture, enfin de blocage de lame, pardon, ne sont pas placés pareil en fait. Ici, la grande lame, elle est située sur le côté du fait du système par bouton. Je pense que c'est pour ça. Et ici, comme on est en liner lock, hop, avec le liner ici, du coup elle est plus centrée, enfin plus décalée par rapport à ce modèle là. Lame qui est un tout petit peu plus épaisse sur le nouveau modèle et un tout petit peu plus large aussi. Voilà. Donc un super couteau. Surtout, enfin moi je préfère, j'aime bien ces modèles-là avec bouton, mais je préfère les modèles liner lock. Et j'arrivais pas à choisir entre le TriMaster ou le Forester. Et là en fait on a un peu un Forester et un TriMaster parce qu'on a quand même le tire-bouchon et le tournevis cruciforme dessus. Donc on a aussi en différence le décapsuleur qui est avec un système de liner lock aussi, alors que sur l'ancien modèle c'était un plus petit. Voilà. Donc voilà les différences entre les deux modèles. Après les deux sont très bien, c'est des bons couteaux. Mais moi ma préférence va sur le rouge par rapport au système liner lock. Alors c'est un couteau qui est un tout petit peu plus épais, mais alors pas grand chose. Le nouveau modèle par rapport à l'ancien modèle est un peu plus lourd. Mais après, dans une pochette à la ceinture ou dans un sac à dos, ça c'est pas gênant. Et en fait, c'est un modèle qui est complet. On pourrait presque avoir que ce modèle-là sur soi. Moi, moi, je trouve bien pour le travail, tout ça, parce qu'on a une grande lame pour manger, pour faire ce qu'on veut. Enfin, on a aussi une autre différence, hop, par rapport à la scie à bois. Hop. En fait, on a une scie qui remonte sur le nouveau modèle, alors que l'ancien modèle, elle était plus droite. En fait, c'est pour couper
quand on coupe auprès du sol, c'est plus simple en fait. Donc voilà. Les différences entre ces deux couteaux. Et puis ben, le poids quoi. Vraiment le poids qui est un peu plus. Il est plus lourd sur celui-là, je crois que c'est 156 grammes de mémoire. Mais à vérifier, c'est pas sûr. Et puis celui-là est un peu plus léger aussi que l'autre. Mais après, moi, ma préférence va vers le Liner Lock, donc ce modèle-là, que l'ancien modèle à bouton, qui était très bien aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau, de la lame, on sent en fait qu'il y a une moins bonne retenue qu'ici. Puis la lame est plus épaisse sur celui-ci, un peu plus épaisse. Enfin, ça paraît plus sécurisant que le modèle à bouton. Et c'est vrai que moi qui ai toujours un Victorinox Huntsman, ben, je trouve qu'on a tous les outils du Huntsman, à part le petit crochet à l'arrière. Mais bon, comme on a comme je montrais sur le modèle avec l'ouvre-boîte, on peut faire crochet. On a en plus le tournevis cruciforme qui est quand même bien avantageux. Voilà. Donc un très bon modèle pour moi. Alors maintenant, dans l'absolu, on pourrait avoir ça, juste ça sur soi, et il pourrait tout faire en fait. Quasiment tout faire. Après, c'est que l'imagination. Voilà, merci d'avoir regardé.